Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. La raison pour laquelle le diable attaque les enfants de Dieu qui sont en Christ, c'est parce qu'il ne veut pas que l'enfant de Dieu demeure dans la sanctification. Il ne veut pas que les enfants de Dieu demeurent dans l'amour. Ça veut dire la communion fraternelle. C'est pourquoi vous voyez dans des communautés, des églises, des familles, il y a des murmures, il y a des critiques, il y a des divisions. Toutes ces choses, en fait, combattent l'amour. Et Jésus a dit, c'est par l'amour que tous sauront que nous sommes ses disciples. Quand nous pratiquons l'amour, nous marchons dans la justice et la droiture de Dieu. Et l'amour de Christ aussi résume en fait tous les commandements que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël, dont l'amour est combattu. Le diable ne veut pas que tu aimes. Il ne veut pas que tu marches dans l'amour. Il ne veut même pas que tu demeures dans la communion de Dieu, la communion de Christ. Il ne veut pas que tu marches dans la sanctification. Donc, il va te déstabiliser. Il va tout faire pour que tu marches dans l'impureté, que tu pêches à chaque fois. Mais le combat de la foi consiste à demeurer sur le chemin du Seigneur. Que si tu trébuches, si tu tombes, tu dois te relever. Voici le but. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu arrives à bon port. Parce que si tu abandonnes en route, tu seras perdu. Donc le but c'est d'arriver. Alléluia. Et ensuite, j'ai parlé de la communion qui est l'amour. J'ai parlé de la sanctification. Et ensuite, j'ai parlé du salut. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël, une fois qu'ils ont réussi à traverser la mer Rouge, les Égyptiens n'avaient plus la possibilité de les atteindre. Mais vous voyez, le diable est celui-là qui agissait dans les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez, en fait, la Bible, vous allez vous rendre compte que les Égyptiens physiques étaient restés de l'autre côté. Certains sont morts. Mais les démons qui les utilisaient avaient traversé la mer Rouge. C'est pourquoi à chaque fois, plusieurs d'entre eux se plaignaient. Et ils repartaient toujours en Égypte dans leurs paroles, dans leur imagination, dans leur désir. Ils repartaient toujours en Égypte. Et ça, c'était un péché contre l'action de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça là qui faisait en sorte que Dieu puisse en fait les exterminer. À tel enseigne qu'aucun d'entre eux de leur génération, aucun d'entre eux n'est entré dans la terre promise. Ce sont leurs enfants qui étaient entrés. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur. Donc vous voyez, le diable va te combattre. Et c'est ça là qui doit être en fait
le focus du chrétien, le focus en fait de l'Église, c'est le diable. Ce n'est pas la chair et le sang. Nous nous détestons entre nous. Nous sommes divisés, nous nous battons. On se critique. Mais c'est le diable. Beaucoup de chrétiens, nous connaissons la Bible, nous connaissons les versets bibliques. Mais quand on regarde notre vie, au jour le jour, il n'y a pas de fruits. Nous nous focalisons sur la foi. Pourquoi? Parce que nous voulons réussir, nous voulons avoir de l'argent, nous voulons être grands, et glorieux. Mais nous ne savons pas que c'est l'amour qui engendre la foi, la véritable foi. Alléluia. Galates chapitre 5. Merci Seigneur. J'aimerais en fait élaborer sur chacun de ces points. Gloire. La communion fraternelle, le salut et la sanctification. Quel rapport ces choses ont avec le péché? Parce que beaucoup n'ont pas compris quand j'ai expliqué ces choses. Et vous savez, si vous arrivez à comprendre ce que je vais nous partager aujourd'hui, vous allez voir comment votre vie va s'améliorer en tant qu'enfant de Dieu. La question du péché sera beaucoup plus claire. Tu seras beaucoup plus, ou tu seras mieux positionné par rapport au péché. Plein d'erreurs. Il y aura plusieurs de ces erreurs que nous commettons, que vous n'allez plus vraiment commettre. Alléluia. La première chose que j'aimerais que nous puissions écrire et de retenir, c'est que nous péchons quand nous méprisons la communion fraternelle. Et retenez, quand je parle de la communion fraternelle, je parle de l'amour. C'est l'amour, en fait, qui rend la communion possible. Les chrétiens ne communient pas entre eux. Nous sommes naturellement ennemis. Chacun pense qu'il appartient à une église, la montagne sainte, l'église de gloire. Mais les autres églises, ils ne connaissent pas. Nous avons la vérité. C'est un problème. La vérité, c'est que l'église de Christ n'est pas divisée. Est-ce que vous comprenez? L'église de Christ n'a aucun problème. Et l'église de Christ, ce n'est pas les églises locales que nous avons, ce sont des organisations. La preuve, c'est que ces noms, ces organisations sont enregistrées. Auprès de qui? Des gouvernements. Mais ce n'est pas nécessairement enregistré avec Dieu. C'est pourquoi chacun a un nom. Mais quand nous lisons dans la Bible, lorsque la Bible parle de l'église de Corinthe, qu'est-ce que Corinthe? Corinthe était en fait une ville. C'est comme si nous disons l'église de Kinshasa. Est-ce qu'il y a une église à Kinshasa? Il y a des églises, il y a plusieurs églises locales. Et chaque église a un nom spécifique. Vous voyez? Mais Dieu ne regarde pas ces églises locales. Dieu regarde l'ensemble de tous ceux-là qui sont véritablement convertis et qui le servent. Peu importe où ils sont dans ces églises. Voici ceux-là qui seront enlevés. Ce n'est pas ces bâtiments, ce n'est pas ces organisations, ce n'est pas ces lieux. Il y a une église dans chaque nation. Et c'est l'ensemble de tous ces chrétiens dans le monde entier qui forment le véritable corps de Christ. Voici la vérité. Donc, ceux-là qui se focalisent sur des ministères
ou encore des congrégations, des assemblées. Même, en fait, tous ces termes sont mal interprétés. Lorsque nous parlons de congrégation, nous nous référons à l'assemblée des chrétiens. Ça veut dire le regroupement des croyants en Christ dans le monde, dans une ville, dans un quartier, dans une église. La congrégation, ce n'est pas ceux-là qui sont assis, regardant l'estrade. Ça, c'est ce qu'on vous a appris, n'est-ce pas? Donc, je suis dans la congrégation, donc je suis assis. Mais si toi, tu es dans la congrégation, si ceux qui sont assis sont de la congrégation, qu'en est-il de ceux-là qui sont assis devant? Ne sont-ils pas dans la congrégation? Est-ce que vous voyez? Doctrine de démons. C'est ce que nous appelons le corps de Christ. Corps de Christ veut dire congrégation de Christ. Congrégation de Christ veut dire église de Christ. Et donc, peu importe là où tu pries, si tu es en Christ, tu dois réaliser que les autres sont là où ils sont à cause de la distance géographique. Tout le monde ne peut pas venir dans un seul temple. La population est grande. Le pays est grand. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons plusieurs familles en Christ, plusieurs maisons, plusieurs congrégations. Mais le diable nous a divisés. C'est pourquoi chacun a sa doctrine. Personne n'est prêt à se dire, laisse-moi apprendre de l'autre. Peut-être que j'ai tort à ce niveau. Non. Chacun. Mon homme de Dieu, mon ministère, c'est l'homme du moment, le prophète du moment. Ah, donc c'est le prophète du moment. Regardons un peu ça. Galates 5. Merci Seigneur. Oh gloire. Chacun de ces points, je peux prendre tout témoin, mais je veux juste les survoler. Parce que nous sommes en train de voir en fait une chose ici. Galates 5, je vais lire le verset 12. La Bible dit, « Puissent ceux qui vous troublent être retranchés. » Il parle à la congrégation de la ville. Donc, le mot Galate, c'est un lieu. Donc, les chrétiens de ce lieu, il leur dit que ceux qui vous troublent là, dans vos différentes églises, vos différents rassemblements, tous ceux qui vous troublent doivent être retranchés. Ça veut dire ils doivent être enlevés du milieu de vous. Et ensuite, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Soulignez ces termes. En Christ, nous avons été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas comme excuse pour vivre selon la chair. Donc, ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Il n'a pas dit de vivre dans la chair. Il y a une différence entre vivre selon la chair et vivre dans la chair. La différence, c'est que nous fonctionnons tous dans la chair, dans ces corps physiques. Nous avons besoin de ces corps pour fonctionner dans ce monde physique. Mais nous ne devons pas vivre selon les conseils de ce corps. Le corps va te dire, va dormir lorsqu'il faut prier. Le corps va te dire, tu es trop occupé lorsqu'il faut ouvrir la Bible. Ce corps-là ne te permettra jamais d'écouter la parole de Dieu pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Au moment où tu penses à écouter la parole de Dieu, tu vas commencer à avoir les mots de tête. Tu vas, ah non, j'ai envie de suivre un bon film des Nigériens. Pourquoi? Parce que la chair aime ça. La chair ne va pas te permettre de suivre la parole de Dieu. Tu vas, ah non, je peux écouter la parole de Dieu dimanche, il n'y a pas de problème. Mais là, je dois suivre des feuilletons. On dit quoi? Feuilletons. Des films, des documentaires. C'est la chair. Alléluia. Donc c'est ça, vivre selon la chair. Donc vivre selon le conseil, les désirs
Le contrôle de la chair. La chair te contrôle et tu fais ce que la chair veut. Donc l'esprit veut prier, l'esprit veut communier, l'esprit veut en fait entendre la parole de Dieu. Mais au moment où tu es sur le point de faire, la chair est maintenant fatiguée. Donc tu n'as pas le contrôle sur ta propre chair. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ne faites pas de cette liberté, bien qu'étant libre en Christ, ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Ça veut dire, la chair va te dire non, fais ceci, fais cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question, quel rapport avec l'amour? Il est en train de parler en fait de la chair, n'est-ce pas? De la liberté. Pourquoi fait-il rapport avec l'amour ici? Est-ce que vous voyez? Souvent, nous lisons les versets bibliques. Nous ne comprenons pas le contexte dans lequel la parole de Dieu nous est enseignée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit, que nous péchons quand nous méprisons la communion fraternelle. Donc, la chair prend le dessus et la chair t'empêche d'aimer. La chair, c'est un ennemi de l'amour. C'est un ennemi de l'amour. Alléluia. Donc, il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. En celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, vous devez donc faire attention que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez? Il parle de la chair. Mais lorsque nous enseignons sur la chair, nous enseignons dans les églises, quand nous parlons de la chair, qu'est-ce que nous voyons? La fornication, le mensonge. Mais nous oublions le plus important, c'est l'amour. L'amour du prochain. La chair ne te permettra jamais d'aimer celui pour qui Christ est mort. Et c'est pourquoi, lorsque nous entendons qu'un frère a chuté, un frère fait... Au lieu de prier pour ce frère, nous allons faire en fait des dissertations sur la vie du frère. Nous allons analyser. Nous allons... Rayon laser. Nous allons tout analyser, décomposer le frère. Pour démontrer combien de fois il est méchant, combien de fois il est mauvais. Mais nous sommes parfaits. C'est la chair. La chair se sent bien. La chair aime les critiques. La chair aime le jugement. La chair aime les murmures. La chair aime toutes ces choses. La chair te fait, en fait, la chair te donne toujours l'impression que tu es parfait. Et la chair te compare toujours aux autres. Te place au-dessus de l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème. Merci Seigneur. Verset 15. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Vous voyez, ça c'est mieux que la sensation. C'est mieux que... Oh, alléluia. Ça ne vous emmène nulle part. Vous venez avec les mêmes problèmes. Vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, vous êtes le même. Vous recevez les révélations tous les jours. On prie pour vous tous les jours. On vous impose les mains tous les jours. On vous donne de l'eau, d'aller boire. Vous gardez cette eau. Vous buvez ces huiles. Ça ne vous emmène nulle part. Vous êtes le même. Ça fait déjà 5 ans. Ça fait 10 ans. Vous devez changer de méthode. Prenez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu en fait vous diriger. Vous allez voir comment votre vie va être embellie. Toutes ces choses que vous n'avez pas pu obtenir, vous allez l'obtenir parce que vous êtes dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 15, la Bible dit,
mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Vous voyez? Ça, c'est ce que nous croyons parce que nous lisons ces versets bibliques sans comprendre le contexte. Paul ici est en train de nous enseigner sur la communion fraternelle, l'amour du prochain. Alléluia. Et il dit que, en fait, c'est cette chair-là qui nous empêche, en fait, de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il nous enseigne ici. C'est pourquoi nous péchons. Parce que nous méprisons la communion fraternelle. Le chrétien qui va s'asseoir et se dire à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui m'entourent. Donc, quand tu commences à prier, tu vas commencer à aimer ceux-là pour qui tu pries. Même si eux, ils te méprisent, même si eux, ils t'insultent, ils te font du mal, mais toi, tu vas les aimer. Et la preuve, c'est que tu vas les aider. Donc, tu les aides, eux, ils t'insultent. Tu les aides, eux, ils te critiquent. Tu les aides, eux, ils te maudissent. Pendant que tu vas de gloire en gloire, eux, ils sont en train d'aller en bas. Parce que c'est impossible. Tu ne peux jamais aller au-dessus de la personne que tu critiques. Et pire encore si cette personne te fait du bien. Tu ne peux pas. C'est un principe. Tu critiques la personne qui te fait du bien et tu penses pouvoir aller en haut. Non, c'est impossible. Pas le Dieu que je sers. Il ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Il ne fonctionne pas comme ça. En fait, un grand homme ne va jamais, il ne critiquera jamais un petit homme. C'est impossible. Donc, le fait que tu critiques une personne, ça veut déjà dire que tu es en bas et la personne est en haut. Donc, tu as un problème sérieux. Et Dieu va continuer à bénir cette personne. Toi, tu vas aller en bas. Tu ne peux pas progresser. C'est impossible. Alléluia. Ça, il dit, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. De telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Vous voyez le combat que vous menez en vous. La chair veut que vous alliez à gauche, mais l'Esprit de Dieu en vous veut que vous alliez à droite. Vous allez obéir quel maître? Vous devez choisir un, n'est-ce pas? Et voici le combat de la foi du chrétien. Donc, ceux-là qui vont vous dire, eux, ils sont sans péché, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Et la vérité de Dieu n'est pas en eux. La seule chose qui reste à un chrétien dans ce monde, c'est le corps céleste. L'esprit a été régénéré déjà en Christ. Vous êtes sanctifiés en Dieu. Mais à cause de ce corps, le corps n'est pas sanctifié que si vous le mainteniez dans la sanctification. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 18 que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Merci Seigneur. Or, les œuvres de la chair, j'aimerais que vous puissiez regarder attentivement le verset 19 pour comprendre ce que c'est le péché. Le péché, c'est comme, en fait, une maison. Est-ce que vous comprenez? Les manifestations de ce péché sont diversifiées. Donc, dans la maison, vous avez des lits, vous avez des chaises, vous avez des télévisions, vous avez les habits, vous avez de la nourriture, vous avez plusieurs choses dans la maison. Et la manifestation de ce péché a plusieurs types de manifestations, dont le mensonge, la haine, toutes ces choses que la religion nous enseigne
sont le péché. Ce n'est rien que la manifestation du péché qui agit en vous. Alléluia. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Verset 19. Il dit, or les œuvres du péché. Gloire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Comment la chair se manifeste-t-elle? Comment savoir que vous êtes en train de manifester le péché qui agit en vous? Le péché de la chair. Il dit, ce sont l'adultère. Vous voyez? Oh, l'adultère, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Du point de vue technique ou légal, c'est un péché, oui. Mais comprenez que c'est le résultat de la cause. Cause et effet. L'adultère se manifeste à cause de la racine qui agit en vous. Et c'est cette racine-là qui a pris votre chair en otage. Le péché est devenu un avec votre chair, votre corps. Vous comprenez? Donc le corps est maintenant sous l'emprise du péché. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Il dit, ce sont l'adultère, la fornication, l'impudicité, non, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Donc la liste est longue. Vous voyez? Donc imaginez, vous êtes à la poursuite de chacune de ces choses-là. Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Vous devez combattre le véritable ennemi. Le véritable ennemi, c'est la faiblesse en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est la faiblesse. La chair vous paralyse et vous ne pouvez que faire ce que la chair veut. Ça veut dire que vous êtes faible. Vous avez besoin de la force. Et comment avoir cette force? La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous parlez les langues des anges de Dieu. Vous allez vous édifier. Votre temple, le temple que vous êtes, va être édifié. À telle enseigne que vous aurez la capacité de dire non à l'une de ces manifestations. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous entendez des témoignages. Oh, merci Seigneur. Je passais tout mon temps à mentir. Mais maintenant, je te rends grâce que je ne mens plus. Oh, merci Seigneur. Waouh. C'est une victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un progrès. Le chrétien, maintenant, se focalise sur sa propre vie. Tu vas d'amélioration en amélioration. Parce que tu veux être édifié par Dieu. Tu n'es plus dans la religion. Tu ne fais plus de suivisme. Tu es devenu un acteur de ta vie. Jésus-Christ est devenu l'auteur et le consommateur de ta foi. Merci Seigneur. Waouh! Waouh! Et là maintenant, essayons de regarder un peu le verset 22 pour voir un peu l'opposé. Vous comprenez maintenant que la Bible parle de la manifestation de la chair. Donc, le fruit de la chair se manifeste dans plusieurs types de manifestations. Alléluia. La liste est longue. Maintenant, regardons un peu le fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Vous comprenez maintenant la définition du terme fruit ici. Ce n'est pas la même définition que nous avons dans le dictionnaire. Parce que si vous lisez ce mot fruit ici,
selon la définition du dictionnaire, vous serez perdu. Vous aurez l'impression qu'il y a une faute ici. Et vous allez dire, non, 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 ils se sont trompés. Ils sont censés dire les fruits de la chair. Et dans votre tête, chacune de ces manifestations-là sont un fruit. Non, non, ce n'est pas la même chose. Le terme fruit ici veut dire manifestation, veut dire expression, veut dire action. Est-ce que vous comprenez? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, ça veut dire la manifestation. La manifestation de l'esprit, c'est l'amour. Merci Seigneur. Je suis édifié. Waouh! Donc, voici en fait le travail de l'enfant de Dieu. Voici comment tu as la capacité de mesurer ta croissance. Voici comment tu as la capacité de voir que tu ressembles à Christ, tu ressembles à Dieu de plus en plus. Est-ce que l'amour se manifeste dans ta vie? Est-ce que la joie se manifeste dans ta vie? Beaucoup de chrétiens sont dans la tristesse. Ils sourient tous les jours, mais ils sont tristes. Ils rient tous les jours, mais la vérité c'est qu'au plus profond d'eux, ils sont tristes. Et cette tristesse se révèle réellement quand ils sont dans leur chambre. Ils sont tristes. Ils sont malheureux. Il n'y a pas la joie. Ils ont un bon poste au travail, mais c'est l'insatisfaction, la tristesse. Parce qu'il y a un vide. Vous voyez, il y a un vide. Quand ils sont avec tout le monde, ils sont joviales, ils sont, ils s'amusent bien. Mais quand ils rentrent, la réalité est arrivée. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi mon nez est comme ça? Pourquoi mon corps est comme ça? Seigneur, les autres sont en train de se marier, mais moi, j'aurai bientôt 50 ans. Oh Seigneur, oh Dieu. Tu vas rappeler à Dieu tous les versets bibliques. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup chutent. Alléluia. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité. Ça veut dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible dit, la loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Quand on vous enseigne sur ces choses, vous êtes en train de vous voir. Vous voyez en fait, pour la religion, l'impureté c'est quoi? L'impureté c'est quand en fait, tu fais ces choses-là qu'ils considèrent péché. Et tu es en train de te tuer. Vous avez lu tout le chapitre, non? La Bible parle de l'amour, de la communion fraternelle. Aimer les autres, mettre ça en pratique. Pas seulement dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, tu mens. Il faut poser des actions. L'amour se manifeste par les actions que tu poses. Tu aimes ce frère, tu aimes cette soeur, tu aimes l'enfant de ton frère, tu dois poser des actions. Voici comment nous savons que tu aimes. C'est facile de dire, je t'aime, tu es mon frère. Comment sais-je que tu es mon frère? Tu es un menteur, prouve-moi. C'est comme ça que je suis un homme très pratique. Tu peux me dire 100 fois que tu m'aimes. Si je ne vois pas les actions, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu es un menteur. Parce que la Bible dit que l'amour se manifeste par quoi? Par l'acte. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez, il a aimé, qu'il a fait quoi? Il a donné. Donner c'est quoi? C'est une action. Il a agi
comme résultant de son grand amour, il a donné son Fils unique. Abraham avait foi en Dieu qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous voyez? Les apôtres ont tellement aimé le Maître qu'ils ont accepté de se faire tuer. Parce qu'ils aimaient le Seigneur Jésus. Voici l'amour. Voici l'amour. Voici l'amour. Et l'amour ne donne pas en public seulement. Tu donnes et il faut que tout le pays sache que tu as donné. Tu ne donnes pas. Tu es un menteur. Tu es en train de faire ton marketing. Tu veux que les gens puissent te louer, puissent voir combien de fois tu es bon. Ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour donne en secret, comme en public. Tu ne choisis pas que je dois donner en secret ou je dois donner en public. Tu donnes seulement. Là où ça te trouve de donner, que ce soit le jour ou la nuit, que ce soit dehors ou dans la maison, tu donnes seulement. Tu n'as pas besoin que tout le pays sache que tu as donné. Alléluia. Voici l'amour. Et c'est ça que la Bible dit. Merci Seigneur. Gloire. Gloire. Est-ce que je peux lire jusqu'au verset 26, juste pour que nous puissions savoir ce qu'il dit dans la suite. Verset 23. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit de Dieu. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. L'Église est fondée sur l'amour du prochain. Jésus a dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous voyez? Voici comment les gens sauront que vous êtes mes disciples. L'amour. L'amour. Ne recherchez pas les miracles, recherchez l'amour. Pratiquez l'amour. Faites que les gens vous connaissent à cause de vos actions d'amour. Merci Seigneur Jésus. Waouh. Alléluia. Amen. Essayons de voir un peu un autre élément. Alléluia. C'est vrai que nous avons eu à parler de la chair, mais j'ai dit que nous péchons quand nous marchons selon la chair. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions regarder un peu dans Romains, le livre de Romains, voir Paul toujours qui enseigne aux Romains. Et au verset 1, il dit la même chose. Merci Seigneur. Il dit au verset 1, Romains 8, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Donc il résume tout ce qu'il a dit dans le livre de Galates, dans le chapitre 5 de Galates. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire, peu importe le péché que tu commets, ça ne t'emmènera pas à la condamnation. Parce que tu as déjà cru à Jésus. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 3. Quand vous lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il dit, ceux-là qui ne croient pas sont déjà, ils marchent déjà dans la condamnation. Vous voyez? Donc il parle de ceux qui résistent l'évangile. Mais non, Paul réitère ce que Jésus avait dit. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là, parce que certaines versions de la Bible s'arrêtent là, ils mettent un point final. C'est un danger pour beaucoup de chrétiens. Donc pour eux, ils disent, ok, puisque je suis en Jésus-Christ, si je pêche, je ne suis pas condamné. Je peux continuer à pécher. Non, c'est un problème. C'est un problème. Vous devez lire les versions qui sont proches des versions originelles. Parce que la phrase ne se termine pas en Jésus-Christ. La Bible dit qui marche non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si tu marches selon l'esprit, tu n'es pas condamné. Et quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, si tu pêches, il y aura cette voix en toi qui va t'emmener à la repentance. Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te guérir et tu vas continuer. Est-ce que vous comprenez? Voici l'évangile. En ce qui concerne le péché en Christ, si tu pêches en Christ, tu dois demander pardon. Parce que tu marches dans l'esprit. L'esprit va te rappeler que tu viens de faire quelque chose qui est contraire à la nature de la sainteté. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché. Ça veut dire du contrôle, de la domination du péché et de la mort. Donc je ne suis plus dominé, je ne suis plus sous le contrôle du péché. Alléluia. Il dit, verset 9, vous n'êtes point en la chair, mais dans l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Oh, j'aime le verset qui arrive. La Bible dit, en fait, à partir de là, il est en train d'établir la relation entre le péché et le salut. Vous comprenez? Parce que beaucoup, en fait, avant, quand on nous enseignait sur le verset 10 et le verset 11, nous pensions qu'il s'agissait de la maladie d'une personne qui est malade. Je le faisais plusieurs années avant. Une personne est malade. Voici les versets bibliques que j'envoie au frère ou à la sœur. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous grandissons en lui. Verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez? Il dit, si Christ est en vous, bien que le corps soit sous le contrôle du péché. Est-ce que vous voyez? L'Esprit de Dieu vous donne la vie. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu va vous donner le salut éternel. À cause de la vie que vous avez reçue, vous serez sauvés. C'est pourquoi il dit, mais l'Esprit est vie. Donc elle vous donne la vie. Elle donne la vie éternelle à cause de la justice de Dieu qui est en vous. Merci Seigneur. Donc, imaginez que vous êtes à quelques secondes de l'enlèvement et le péché agit dans votre corps céleste, dans votre corps mortel. Qu'est-ce qui arrive? À cause de la justice qui habite en vous dans votre esprit, la vie de Dieu va donner la possibilité à ce corps d'être régénéré. Parce que c'est la régénération, vous comprenez? L'enlèvement, c'est la régénération. Donc, les morts en Christ seront ressuscités. Et ensuite, les vivants seront enlevés. Donc, la régénération va faire en sorte que nous puissions recevoir des corps célestes. Et ces corps célestes vont remplacer ces corps mortels. Et nous serons enlevés en un clin d'œil pour rejoindre les morts ressuscités en Christ, pour qu'ensemble,
nous puissions rencontrer le Seigneur dans les airs. Merci Seigneur. Alléluia. Le verset 11 ne fait que réitérer ce que nous avons vu dans le verset 10. La Bible dit, « Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. » Vous voyez? Donc, nous avons parlé de la résurrection, la première résurrection des morts, qui seront enlevés. La Bible dit, « Or, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps mortels. » En d'autres termes, il va aussi régénérer. Donc, il va donner la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. C'est un principe. Donc, il ne s'agit pas seulement en fait de la maladie. Il s'agit aussi du péché, comme il s'agira aussi en fait de l'enlèvement. Donc, à chaque fois que le corps a besoin de cette régénération, donc de cette vie, l'Esprit de Dieu qui est en nous donne la vie à nos corps mortels. D'où le principe de l'apôtre Paul qui dit, là où le péché abonde, la grâce prend le dessus. Donc la grâce surabonde. La grâce est plus puissante que le péché. Merci Seigneur. Alléluia.